Coucou, bienvenue chez Dali Crafts. Moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Cela fait depuis l'année dernière que je n'avais pas fait de vidéo, donc je vous souhaite un petit peu en retard tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vais aujourd'hui vous présenter un petit projet autour de la Saint-Valentin et nous allons élaborer ensemble cette petite boîte avec la collection de tout mon cœur. On l'ouvre donc juste comme ça. Et à l'intérieur, j'ai glissé une petite bougie en forme de cœur. Ces petites bougies, je les ai achetées chez Casa. Petite bougie, hop, comme ceci. C'est une bougie chauffe-plat en forme de cœur. Et donc, c'est le petit projet que nous allons élaborer aujourd'hui ensemble. Pour cette version, j'avais utilisé la couleur Flamant Fougueux. Pour celle que nous allons élaborer ensemble aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser l'autre couleur assortie à cette collection qui est le rouge rouge. Je vous montre rapidement donc les papiers design donc de tout mon cœur qui se présentent comme ceci. Donc vous avez un papier avec des cœurs que l'on peut venir découper avec les perforatrices, donc perforatrices qui sont vendues en lot avec cette collection. Le recto donc qui se présente comme ceci avec plein de petits cœurs. Là, on a des petits cœurs comme ça sur fond blanc avec des rayures de l'autre côté. Donc, couleur murmure blanc, rouge rouge et flamant fougueux. Ici, des petits cœurs avec aussi des rayures de l'autre côté. Là, on a un papier brillant. Voilà. De l'autre côté, encore des petits cœurs. Donc, ils se ressemblent à ceux qu'on a vus juste avant, mais ils sont sur fond blanc, alors que là, c'est sur fond rose. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir la différence. Ensuite, on a celui-ci, donc avec plein de petits cœurs. Et les petits cœurs, ils sont aussi un peu brillants. Voilà. Donc, c'est un papier spécialité. De l'autre côté, plein de petites fléchettes. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir le motif, mais c'est trop mignon. Sur fond rose. Et pour terminer, donc, des petits cœurs comme ça aussi avec un côté brillant. Et de l'autre côté, des fléchettes avec des petits cœurs. Là, ce sont des plus grandes fléchettes. Et donc ici, vous pouvez aussi découper avec la perforatrice assortie. Vous avez deux perforatrices assorties à ce papier design. Donc la première, donc c'est comme ça, donc avec contour lisse. Et ce cœur, donc vous pouvez l'utiliser pour découper ces cœurs-là de ce papier. Bon, là, le cœur n'est pas au complet, mais c'est pour vous montrer. Vous voyez, voilà. Vous pouvez découper comme ça. Et vous avez également la cœur festonnée qui est légèrement plus grande et qui peut venir mater donc celle-ci avec une autre couleur de fond. Et bien vous pouvez également venir découper sur le papier design donc vos petits cœurs comme ceci. Donc vous allez avoir besoin d'un cœur donc découpé sur le papier design. Bien évidemment, vous pouvez également le tamponner si vous le souhaitez. Pour ce projet-là, j'ai utilisé donc le cœur flamant fougueux et aujourd'hui, nous allons utiliser le rouge rouge. Donc, je découpe pas puisque je l'ai déjà fait et je l'ai déjà tamponné, vous allez voir. Et j'ai utilisé donc le lot de tampons Tropique Éternel qui est aussi au catalogue printemps de cette année. Et j'ai utilisé le sentiment ici, merci beaucoup. Donc cette collection est aussi magnifique, c'est mon coup de cœur. Vous allez avoir l'occasion de le revoir à plusieurs reprises, je pense, en tuto. Et si vous me suivez sur les autres réseaux, Facebook, Instagram, vous avez déjà vu plein de projets avec ce set de tampons et cette magnifique collection. Par contre, si vous le souhaitez donc faire ce petit projet pour la Saint-Valentin ou pour offrir à un être proche, vous pouvez utiliser directement le set de tampons donc qui est assorti à la collection qui s'appelle Sincèrement. Ce set de tampons, donc il est en combo avec les perforatrices à moins 10%. Et vous pouvez par exemple tout simplement venir tamponner ce beau cœur avec à l'intérieur, donc avec amour par exemple. Et découper ensuite avec la perforatrice et vous aurez donc quelque chose qui va se ressembler un peu au cœur du papier design si vous n'avez pas envie de découper directement du papier design. Je le garde pour vous expliquer autre chose juste après. Donc vous allez avoir besoin pour ce projet d'une chute de papier cartonné rouge qui elle doit mesurer environ 14 cm par 8 cm, soit environ 6 pouces par 3 pouces. Ça va vous permettre donc de découper un cœur lisse et un cœur festonné dedans. Moi je l'ai déjà fait.
Vous allez également avoir besoin de découper 2 cœurs. Donc moi j'ai découpé sur le papier avec les petits cœurs comme ça. Donc vous allez découper 2 cœurs lisses comme ceci. Ou alors, si vous le souhaitez, vous pourrez aussi tamponner 2 cœurs par exemple, comme celui-ci où c'est écrit Joyeuse Saint-Valentin. Mais vu qu'on va découper dedans, moi je préfère le faire avec un papier design. Donc 2 cœurs de papier design donc lisse, donc le cœur le plus petit, que l'on va venir découper un petit peu pour ensuite pouvoir venir le caser à l'intérieur de notre petite boîte. Voilà, parce que ça sera légèrement plus petit que la taille de la perfo. Vous allez avoir besoin donc d'un cœur festonné en papier cartonné rouge comme ceci, donc qui va être le fond de notre boîte. Et le petit cœur donc en papier cartonné rouge lisse, lui, on va venir le coller derrière le cœur qu'on a découpé dans le papier design. D'accord? Donc, d'abord, on va préalablement tamponner notre sentiment sur ce cœur-là. Donc, moi, c'est déjà fait. Pour cela, j'ai utilisé le bloc acrylique B avec l'encre rouge. Et le petit cœur, lui, il vient du set de tampons. C'est ce petit cœur-là. Et je l'ai tamponné également en couleur rouge sur mon grand cœur. Je suis venue coller derrière le petit cœur lisse en papier cartonné et ainsi j'ai le haut de ma boîte, d'accord, le couvercle. Maintenant, on va s'occuper de faire ce qui va faire en fait notre boîte. Donc ces 2 bandes là de papier. Comme vous pouvez voir, j'ai également utilisé du ruban. Ce ruban, donc c'est le ruban assorti à la collection des coquelicots. C'est un ruban blanc plissé, donc qui se présente comme ceci. Voilà. Et vous allez avoir besoin d'environ 40 cm. D'accord? Donc 40 cm, c'est à peu près 14 pouces. On va mettre tout ça de côté pour l'instant et on va s'occuper de nos bandes. Donc vous allez avoir besoin de 2 bandes de papier cartonné. Les 2 vont mesurer 16 cm de longueur, soit 6 pouces 3/8. La première, donc qui va être le bas de notre boîte, va mesurer 2 cm de largeur, soit 3/4 de pouce. Et la deuxième, donc qui va être le haut de notre boîte, va mesurer en largeur 2,2 cm, soit 7/8 de pouce. Ces 2 bandes de papier cartonné, vous allez les marquer à 7 mm, soit 1/4 de pouce. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a une bande ici. Donc j'ai marqué et ici également. Ensuite, vous allez avoir besoin de vos ciseaux à papier. On va venir sur la première bande, donc la plus fine, avec le petit bout plus fin, donc des 7 mm vers vous. Venir couper à peu près 1 cm jusqu'à la ligne de marquage. D'accord? Comme ceci. D'accord? Voilà. Vous allez ôter ce petit bout-là, comme ceci. D'accord? Ensuite, vous allez venir faire des petites coupures tout au long de cette bande de 7 mm et environ 3-4 mm de largeur, bien jusqu'à la ligne, d'accord? Donc comme ceci. Voilà. D'accord? Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Voilà. Donc plus vos bandes sont fines, plus votre boîte sera jolie. D'accord? Voilà. Donc là j'ai fait carrément du 2 mm, mais vous pouvez faire 3 mm, c'est bien. C'est une bonne taille. Ensuite, on va faire pratiquement la même chose sur la bande la plus large. Seulement, donc on va venir retirer un petit bout, mais du côté droit et non pas du côté gauche. D'accord? Donc ici, on a enlevé un petit bout en bas sur le côté gauche. Et ici, donc toujours avec la petite bande de 7 mm vers vous, vous allez retirer 1 cm de cette bande de bas, comme ça. Et vous retirez cette petite bandelette. Ensuite, vous allez faire la même chose. Vous allez faire des petites découpes jusqu'à la ligne de marquage tout au long de votre bande de 7 mm en bas. Je fais ça et je vous retrouve juste après. Une fois que cela est fait, on va venir avec notre plioir, juste presser comme ça et plier au niveau du pli. D'accord? Voilà. Au niveau de la ligne qu'on a marquée. Donc, hop, on va venir juste donner un peu de forme. Et on va venir marquer notre pli. Donc, très attention.
pour que tous les petites découpes en fait soient à l'intérieur, comme ça. Ensuite, vous allez hop les remettre vers l'extérieur. Avec votre plioir, vous allez tout simplement venir arrondir. Donc, vous allez dans ce sens arrondir votre papier pour lui donner tout de suite une petite forme. D'accord? On fait la même chose avec l'autre côté. Donc, je marque d'abord tous mes petits plis vers l'intérieur. Je les déplie légèrement. Je prends mon plioir et hop, je donne de la forme. D'accord? Comme ça. Et là, je les mets donc dans un angle de 90. Comme ça. Et là, pareil. Pour terminer, donc le petit bord qui est resté là, on va le plier dans le sens opposé à notre arrondi. D'accord? Je sais, on ne l'a pas marqué, mais vous le faites avec votre plioir juste à la main, comme ça. Hop, comme ceci. D'accord? La bande la plus large, vous allez la mettre de côté pour l'instant. On va s'occuper maintenant de la bande la plus fine. On va faire la même chose. Donc, on va juste plier ce petit bout du côté opposé à notre arrondi, comme ceci. Et là, on va prendre notre cœur festonné en papier cartonné, donc qui est la base de notre petite boîte cœur. On va prendre notre colle multi-usage et on va venir mettre de la colle. Et là, donc, c'est à peu près à l'œil. Vous voyez, hop, ici. Vous allez mettre votre colle à environ 4-5 mm du bord. Alors, je sais, c'est pas très précis, mais voilà, à peu près 5 mm du bord, c'est parfait. Et vous allez venir, donc avec le côté qui n'est pas plié, donc ce côté-là, on va commencer par venir le coller ici au centre donc du milieu du cœur ici. D'accord? Je sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, on va venir l'appliquer comme ça. Et en suivant le mouvement arrondi, donc là, j'ai fait un zoom pour que vous puissiez mieux voir. Vous allez tout simplement venir le coller en le faisant adhérer comme ceci, tout autour. Et là, donc, quand vous arrivez à la pointe, vous allez plier. Donc, vous tenez comme ceci avec votre doigt et vous venez plier cet angle en forçant un petit peu ici pour faire le petit bout du cœur. D'accord? Voilà. Et c'est là où le fait d'avoir fait des rayures plus fines vous permet d'avoir quelque chose de plus précis au niveau des arrondis. Voilà. Ce qui est bien avec la colle, c'est que vous avez le temps de travailler votre cœur avant qu'elle ne sèche. Donc là, j'ai fait tout mon tour. Voilà. Et il me reste donc la petite languette à l'intérieur. Donc je vais mettre un peu de colle dans ma petite languette. Et je viens donc la coller à l'autre bout. Par l'intérieur. Et là, je vais prendre la petite bougie et je vais la glisser ici à l'intérieur. Parce que je sais que ma bougie, elle est plus arrondie ici et moins pointue. Je repositionne rapidement mon cœur. Une fois que vous avez donc terminé le collage de votre cœur, vous allez venir juste presser un petit peu avec votre plioir. Moi, j'utilise le dos de mon plioir. Comme ça. Voilà. Et on a le bas de notre boîte. Donc, vous allez voir, quand vous allez mettre votre bougie, elle va légèrement dépasser. C'est normal. Ça sera en fait le haut de notre boîte qui est légèrement plus grand qui va venir en fait couvrir cela. Après, vous pouvez faire à l'envers. Hein. Vous pouvez mettre le côté le plus grand en bas. Comme ça va bien couvrir la bougie et le plus petit en haut. Mais moi, je voulais que quand c'est fermé, en fait, on voit aucun bord en fait en dessous. Ensuite, vous allez laisser donc votre petite bougie à l'intérieur. On va prendre notre deuxième bande. Et là, pour cette deuxième bande, on veut que les petits bords comme ça soient vers le haut. Et on va venir tout simplement donc commencer au même endroit et entourer ce qu'on a déjà fait avec notre petit cœur en serrant un peu. Enfin, vraiment juste pour que cela soit un peu serré au niveau de la boîte ensuite, que quand on prenne la boîte par le haut, que ça tombe pas. Il faut pas que ça soit trop serré pour pas difficulter non plus après la fermeture de la boîte. Et ici, vous voyez, le devant, il est un peu arrondi. Donc, on va juste lui donner une petite forme pour qu'il prenne cette pointe un peu du cœur. Et de l'autre côté, donc, nous avons déjà notre pli qui est fait comme ceci. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, je vais tout enlever. Parce que j'ai déjà donné mon petit pli ici. Donc, j'ai un peu la forme du cœur. Et je vais tout simplement venir mettre de la colle
ici, donc sur mon petit rabat du côté extérieur. Alors, vous voyez l'arrondi du cœur comme ça, on va mettre la colle ici. Et on va venir donc rejoindre l'autre bout, comme ceci, et coller. Et là, donc avant que la colle adhère, vous allez remettre votre bande autour de votre cœur. Et là, vous pouvez insister, donc de façon à ce que ce soit bien serré. Et là, vous faites adhérer en appuyant un petit peu, comme ça. Et là, on remet tous nos petits rabats bien comme ça à plat. On prend le dessous de notre boîte. Donc, faut pas oublier de coller le cœur en papier cartonné, donc lisse, sur notre cœur festonné, découpé sur le papier design, puisqu'il est très fin. Donc, ça permet en fait d'apporter un côté plus costaud. Et là, donc, ça va être pareil. À peu près à l'œil, vous allez venir à 3-4 mm du bord du cœur cartonné et non pas du cœur festonné en papier design. Donc, c'est-à-dire 3-4 mm de notre cœur cartonné qui est collé à l'intérieur. Mettre de la colle comme ça tout autour et vous allez venir en pressant ici sur la pointe, sur le creux du cœur ici en haut, positionner donc votre haut de boîte comme ceci. Et là, vous allez en tenant comme ça, le tourner pour bien positionner. Vous avez un peu le temps. Et là, donc, en faisant attention, vous prenez par ici et non pas par le cœur du haut. Vous retirez. Voilà. Et vous venez tout simplement presser pour faire adhérer donc tout le contour de votre boîte. D'accord? Et là, il faut faire attention de ne pas tirer vos bandes parce qu'il ne faut pas que ça soit trop serré. D'accord? Voilà. Je remets pour voir si tout est bon. Voilà, ça rentre pile poil. Et là, donc, on a le dessous de notre boîte. Et comme vous pouvez voir, à l'intérieur, on voit les petits onglets qu'on a collés. Et je trouve pas ça beau. Et c'est là où va rentrer en jeu nos petits cœurs, donc découpés en papier design ou bien tamponnés et découpés, comme vous le souhaitez. Et ici, donc, ça va être un peu minutieux parce qu'il va falloir que ça rentre à l'intérieur. Donc, pour cela, moi, j'ai pas une technique vraiment spéciale. Il va falloir aller un peu à l'œil. Vous pouvez prendre par modèle, donc, votre bougie. Mais il faut que ce soit plus grand que votre bougie quand même parce que la forme n'est pas exactement la même au niveau du cœur. Donc là, moi, je prends mes ciseaux à papier et je vais un peu à l'œil. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai enlevé. Il faut arrondir un peu plus en bas. En haut, on enlève un peu plus. Donc, j'ai découpé à peu près ça. Voilà. Et là, donc, je regarde si c'est bon. Si c'est pas bon, bah, du coup, je dois recouper. Donc, comme j'en ai fait plusieurs, j'ai déjà un peu l'œil. Donc, vous voyez, là, c'est bon. Ça rentre. Donc, je prends juste mon poinçon pour le retirer. Et je viens mettre de la colle sur le côté que je veux pas, qu'on voit. Donc, voilà. Là, je choisis d'avoir les petits cœurs. Comme ça, quand on enlève la bougie, il y a un joli fond. Et là, je peux remettre ma petite bougie. Je vais faire la même chose avec l'autre cœur. Mais là, il ne faut pas oublier que le haut de notre boîte est un peu plus grand. Donc, il faut découper moins. Donc, toujours le bas, donc il va falloir l'arrondir un petit peu. Mais il faut vraiment enlever beaucoup moins. Donc, juste en fait en haut, il faut arrondir, mais moins que dans le cœur précédent. Je sais que c'est pas précis, mais bon, à un moment donné, le scrap, c'est aussi un peu ça. Donc, les mesures, c'est bien, mais après, il y a des choses qu'on peut pas faire avec des mesures. Hein. Et là, vous voyez, c'est bon. Et j'ai découpé juste ça. Et là, donc, je vais faire l'inverse. Je vais mettre de la colle sur le côté cœur et je vais mettre les rayures en avant. Voilà. Donc là, c'est fait. Je referme ma petite boîte. Comme ceci. Je prends mon ruban. Et là, donc, je vais le positionner comme ceci, donc tout autour. Voilà. Et je vais faire un nœud juste en haut. Donc là, je laisse vraiment moitié-moitié. Je fais mon nœud. D'accord? Donc tout autour. On le remet droit. Bien au milieu. Et là, donc, je vais faire un deuxième nœud simple. D'accord? Donc pour cela, je tiens comme ceci. Et je fais un nœud que je vais venir tirer et serrer. Comme ça. D'accord? Donc là, vous avez un double nœud, donc ça ne va pas se défaire. Ensuite, pour faire tenir ça, je vais utiliser un petit glue dot que je vais juste en fait enrouler. Je tiens mes deux bouts comme ceci et je viens le mettre au milieu ici de ma boîte cartonnée. Je vous montre comme ça, enroulé. Et ensuite, donc je viens presser le nœud sur mon glue dot. Comme ça.
Vous voyez? Ensuite, donc avec les petits bouts qui restent, vous allez faire 2 petites oreilles de lapin pour faire un petit nœud. Voilà. Et là, donc, je desserre et je resserre jusqu'à ce que j'ai le petit nœud comme je veux. Une fois que vous avez les boucles de la taille que vous souhaitez, vous allez venir avec vos ciseaux, hop, découper en biais les petits restes. Et voilà, donc notre boîte est pratiquement prête. On va juste la décorer. Pour cela, j'ai utilisé ici donc les gouttelettes en époxy en forme de cœur, donc qui sont au catalogue annuel, avec mon poinçon que je suis venue positionner en fait sur le cœur blanc qui est ici à l'intérieur de mon petit cœur tamponné. Donc ça permet juste d'avoir un petit côté brillant sur ce petit cœur, ça fait comme un petit relief. Et ensuite, donc je prends les gemmes à facettes du fond du cœur, donc qui sont dans le catalogue printemps et qui font partie de cette collection. Je prends un petit bout de glue dot que je suis venue découper en 2. Et là, je prends une petite gemme rouge et je viens le mettre ici sur le point du i. Ces gemmes à facettes, elles sont très jolies. Donc, il y a les 3 couleurs, donc le blanc, le rouge et le rose. Elles sont en fait holographiques, donc c'est très très joli comme fini. Et vous pouvez faire des checkers avec, elles n'ont pas de colle. Et c'est pour ça qu'il faut rajouter un petit glue dot derrière. Donc, voici le petit projet d'aujourd'hui terminé. Les 2 versions de ma petite boîte à bougies. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et que celui-ci vous aura donné envie de scraper cette magnifique collection. Comme d'habitude, vous retrouverez la liste des produits utilisés en barre d'infos avec les liens directs pour ma boutique en ligne. Si vous achetez avec moi en ligne, n'hésitez pas à rentrer le code hôtesse du mois de février qui est juste ici. Cela vous permettrait d'avoir une petite surprise de ma part dans votre boîte aux lettres le mois suivant. Je vous invite à me retrouver sur les autres réseaux sociaux, Instagram et page Facebook, donc en tapant sur la barre de recherche d'Ali Crafts. Si ce projet vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!